Ils sont prêts. C'est le message que veulent faire passer les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Après 3 jours de réunion, les plans d'une éventuelle opération militaire sont bien définis. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'une opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger, afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. Les pays de la CEDEAO l'assurent, l'option militaire est le dernier recours. Ils veulent privilégier une résolution pacifique, mais le temps file. L'ultimatum posé aux putschistes du Niger doit se terminer ce dimanche. L'organisation de la CEDEAO n'a pas précisé qui prendrait part à cette éventuelle opération militaire, ni dans quelle proportion. Plusieurs pays, comme le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont d'ores et déjà confirmé leur participation. De son côté, le Tchad, qui ne fait pas partie de la CEDEAO mais a joué un rôle de médiation, refuse d'y participer. Nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, quant à elle, s'est exprimée ce matin. Elle réaffirme son soutien à la CEDEAO et met en garde le régime putschiste. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux la menace de recours à une intervention par ces pays, menace qui est crédible. La demande unanime de la communauté internationale, et je la répète, c'est de restaurer la démocratie immédiatement. Donc il y a jusqu'à demain pour renoncer à cet aventurisme, à ces aventures personnelles et restaurer la démocratie au Niger. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso ont été clairs. Pour ces pays, une opération contre le Niger serait assimilée à une déclaration de guerre à leur encontre.